Bienvenue dans ce numéro d'Écho de la Criette, consacré à deux affaires de pédocriminalité qui suscitent l'effroi. Dans la première, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Hweyon Samikpo Eugène. Les faits se déroulent à Dassazoumé, dans le département des Collines. Le 30 juin 2022, le nommé Hweyon Samikpo Eugène, âgé de 40 ans, s'est retrouvé seul pendant quelques heures avec la victime, un bébé de 14 mois. La victime est aussi la fille de la compagne du sieur Hweyon Samikpo Eugène. Au moment où il ramène l'enfant à sa mère, celle-ci constate que la petite saigne de l'entrejambe. Ces faits sont rapportés à la police par la grand-mère et la mère de la victime. Durant l'enquête préliminaire, il est révélé que le prévenu aurait déjà abusé d'autres enfants liés à sa compagne, qui ont tous quitté le domicile. De même, certains témoins ont rapporté des faits antérieurs qui dénotent d'un comportement similaire. Par exemple, le prévenu a été surpris dans la chambre d'une nièce à sa compagne à 2 heures du matin. Ou encore, il aurait demandé à une autre enfant qui vivait avec eux de dormir dans le lit du couple en l'absence de sa compagne. Un autre témoignage encore rapporte qu'à une autre fille de sa compagne, Hweyon Samikpo Eugène aurait demandé à plusieurs reprises de lui faire une fellation. Pour en revenir au cas de la présente affaire, le certificat médical atteste d'un traumatisme des organes génitaux de la victime, âgée de 1 an et 2 mois seulement. Le 1er mars 2023, Hweyon Samikpo Eugène est condamné à 10 ans de prison ferme, 1 million d'amende et à 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Contre ce jugement, il a relevé appel. L'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans est retenue contre lui par la Criette, qui juge l'affaire en appel. Hweyon Samikpo Eugène est condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes, à 1 million d'amende et à 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Que retenir de ce drame? Dans ce cas, il y a un mode opératoire récurrent et des signaux d'alerte ignorés. Un comportement prédateur connu et passé sous silence jusqu'à ce drame. Dans l'ombre, rien ne change. Le vrai courage réside dans la parole. Dans l'affaire qui va suivre, la victime a 12 ans et le prédateur, un sexagénaire. Les faits se déroulent à Sé, dans la commune de Hweyogbi, département du Mono. La fillette est placée par son père auprès du sieur Amoussou Kofi Samuel, âgé de 64 ans, pour y travailler dans sa quincaillerie. Cet accord est conclu contre la somme journalière de 500 francs. Amoussou Kofi Samuel n'est plus avec sa femme et ses enfants. Sous prétexte que l'enfant mouille la natte, Amoussou Kofi Samuel demande à la petite de dormir désormais soit nue, soit à côté de lui. Il profite de ce rapport de force pour la soumettre à des actes de pénétration sexuelle. Le 26 avril 2023, il est condamné
à 10 ans de prison ferme, 1 million d'amende et à 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Contre ce jugement, il a relevé appel. L'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans est retenue contre lui par la criette qui connaît de l'affaire en deuxième instance. Conséquemment, le premier jugement est purement et simplement confirmé. Que retenir? L'exploitation des enfants par le travail dresse le lit à l'abus de pouvoir et aux violences sexuelles. Restons vigilants sur le développement de nos enfants. Bonsoir chez vous.